Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur comment je découpe un lièvre. Je découpe un lièvre avant de le consommer. Je vous ai fait une vidéo comment dépecer un lièvre. Maintenant, je vais vous faire voir comment je le découpe. Alors bon, je suis pas un expert de la découpe du lièvre, mais moi ça me va très bien et à manger, c'est pareil, c'est pareil. Ouais, j'ai pas fait l'école des bouchers ni maître d'hôtel, mais moi, je vais vous faire voir comment je découpe le lièvre et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, à de suite. Bon, c'est parti les amis. Alors, j'ai mon lièvre, j'en ai deux. Le premier, je vais vous le faire voir doucement comment le couper. Et le deuxième, je vous ferai voir à la vitesse où on va quand on en a un peu l'habitude. Et vous allez voir, il faut pas 3 heures pour découper un lièvre en morceaux. Alors, mes outils, moi, c'est un couteau assez fin qui coupe très bien. Et un sécateur. Je sais bien, vous allez me dire, c'est un sécateur pour tailler les arbres. Mais moi, je m'en sers que pour la cuisine. À chaque fois que j'ai fini de faire ma viande, je le lave comme il faut avec du pec citron. J'y mets un petit coup d'huile d'olive pour pas qu'il s'oxyde. Et vous allez voir, c'est super pratique. Voilà. Allez, go. Du coup, j'ai mis les foies et le cœur, plus de rognons de côté. Ça fait que ça, au moins, on les abîme pas lors de la découpe. Je prends ma planche, je prends mon lièvre, je l'étale. Voilà. Du coup, moi, je soulève la cuisse. J'y mets un petit coup sur le côté, là. Voilà. Je tourne autour. Je viens avec mon sécateur. Je cherche un peu l'os. Et d'un coup sec. Clac. Ne mâchez pas, sinon vous allez avoir plein de morceaux d'os dans la viande. Voilà. Alors comme c'est un gros morceau, la cuisse, moi ce que je fais, c'est que je la recoupe. Je la recoupe au milieu. À ce niveau-là, il y a un tendon à la jonction des deux os. Là. Voilà. Et là, doucement, je viens y mettre un petit coup de sécateur. Et je finis au couteau. Si quand vous coupez, il y a un morceau d'os ou de cartilage qui traîne, vous l'enlevez, bon là il n'y en a pas. Voilà. Ce morceau est fini. Ce morceau aussi, je les mets dans mon plat, à l'abri. Si vous voyez un plomb dans la chair, c'est maintenant qu'il faut l'enlever. Sinon, vous allez le prendre dans les dents. Hein. Et dans les dents, c'est pas bon. Du coup, je fais pareil pour l'autre cuisse. Je cherche le dessous. Voilà. J'y passe derrière. De ce côté, pareil. Ensuite, je viens chercher avec mon sécateur l'os. Voilà. Une fois que j'ai trouvé l'os, je coupe ma viande. Alors vous me direz, ouais, mais il y a encore plein de viande sur le bout de l'os. Ça s'en fout parce que je vais le mettre dans le plat aussi. Hein. Je vais le mettre dans le plat. Alors même s'il en reste un peu là-dessus, c'est pas plus mal, ça fera un morceau qui aura un peu de viande dessus. Là, je coupe ma cuisse comme tout à l'heure au niveau de l'os. Et voilà pour mes deux morceaux. Voilà, c'est des petits morceaux d'os comme ça que je vous dis qu'il vaut mieux enlever. Après, ils sont dans le civet ou dans le plat. Et on risque de les manger, c'est pas bon. Ensuite, je vais m'attaquer aux pattes de devant. Alors les pattes de devant, c'est pareil, vous soulevez un peu comme ça. Vous venez chercher sous le bras. Voilà. Là, il y a la grande omoplate, là. Là, vous y passez derrière avec le couteau.
Et voilà. Ça, on le garde entier. Le morceau, il est pas très gros. Après, si on veut, hein, on le coupe. Hein. Si on trouve que ça fait trop gros, on y met un petit coup de couteau. Un petit coup de sécateur à la jonction entre les deux os. Et ça, hop. Voilà, mes deux morceaux. Je refais pareil pour l'autre. Je soulève de ce côté. Avec le couteau, je passe dessous. Là, ça me laisse voir le rond de l'omoplate. J'y passe derrière. Voilà. Là, j'ai trouvé encore un plomb. Je le mets de côté. Et là, je coupe ma pâte de devant encore en deux. Ça me fera deux morceaux. Voilà pour les pâtes de devant. Ensuite, c'est maintenant que c'est un peu plus technique. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'attrape mon morceau, je le mets dans la longueur et je mesure 3 doigts. À 3 doigts, je fais une entaille dessus, une entaille de l'autre côté de la colonne vertébrale qui est dessus. Je glisse mon sécateur et j'envoie un coup de sécateur net. C'est pour ça que j'insiste bien sur le sécateur qui est très pratique. Il y en a qui font ça avec un hachoir ou d'autres matériels, mais un ciseau à volaille qu'on appelle. C'est limite pas assez puissant pour moi. Voilà mon premier morceau. Ensuite, 3 doigts. Je fais une entaille d'un côté. Je tourne. Je fais une entaille de l'autre. Au niveau de la moelle épinière, je glisse mon sécateur. Et clac, un coup net. Et hop, je finis au couteau. Des deux côtés. Je garde toujours le morceau de peau qu'il y avait avec. Enfin, le morceau de peau. Le morceau de... C'est la chair du ventre, ça. Hein, c'est la chair du ventre. Voilà. Pareil, 3 doigts. Et là, on va arriver à la partie des côtes qui est un peu plus complexe. Je passe mon sécateur sous la colonne vertébrale. Clac. Voilà. Voilà. Les 3 morceaux, je les mets dans mon plat. Alors là, pour les côtes, moi souvent ce que je fais, c'est que je coupe à ce niveau-là avec mon sécateur. Pour déjà ouvrir le dessous pour y voir un peu plus clair. Voilà. Voilà, ça y est, les mouches arrivent. Chiant ça. C'est à ce moment-là que si on voit qu'il reste un morceau de tripe ou de tube digestif ou quoi, on l'enlève. Ensuite, comme tout à l'heure, je tourne mon lièvre, je calcule 3 doigts. Et là, je vais venir piquer entre 2 côtes. Je pique entre 2 côtes et je remonte sur le ventre. Je tourne mon lièvre, je fais pareil. Et
Et là je vais venir couper. Voilà. Bon, je suis trompé de côte, mais c'est pas grave, hein. Ça change pas la donne. Si c'est pas la bonne, on s'en fout. Voilà. Du coup j'ai mon morceau de. J'ai mon morceau de. Un petit plomb en moins. Voilà. Là j'arrive au bout. Alors moi je vais pas jusqu'au bout, hein. Je m'arrête par là. Là, je remonte en haut. Là on est coincé par le petit os qu'il y a dessous là. Ou là sous le cartilage, je sais pas. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, voilà. Alors ça, ou je décide de le garder parce que moi j'aime bien, il y a vraiment pas lourd à manger là-dessus. Mais bon, c'est vraiment dommage de le laisser tout ça. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est couper toutes les côtes et garder que ce petit morceau avec cette partie de viande. Mais moi je trouve que c'est dommage. Le lièvre c'est assez rare, c'est quelque chose de très bon et j'aime pas gaspiller. Ça pareil, il y a beaucoup d'os, c'est la partie du cou, il y a toujours un peu de viande là à grignoter et c'est dommage de le jeter aussi. Voilà, du coup tout ça je le garde. Voilà les amis, pour la découpe du lièvre. Du coup, je repars à zéro sur celui-là. Je prends mon lièvre. Je passe derrière la patte. Je viens chercher l'os. Voilà. Je soulève un peu. Ensuite, j'écarte la cuisse. Voilà. Et voilà pour la cuisse. Je prends ma cuisse. Je coupe un peu dessous. Hop, un plomb. Je passe derrière. Soulève un peu. Alors des fois là c'est cassé hein, par le coup de fusil. Alors bon, vous affolez pas si vous le trouvez pas. Quand il y a un petit morceau de viande un peu abîmé avec un peu des morceaux d'os dedans, ça je le mets de côté. Hein. C'est pas grave. Du coup là, on peut voir qu'il avait pris le coup de fusil dans la cuisse de derrière, parce que vous voyez, là c'est cassé déjà. Du coup ben là c'est encore plus simple, j'ai plus qu'à couper mes deux morceaux. Voilà. Ensuite, les pattes de devant, je soulève. Il y a l'os de l'omoplate qui surgit. J'y passe dessous. Et voilà. Ensuite, je reviens là. Je coupe au milieu. Et avec mon sécateur. Tac. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Les mouches commencent à arriver, commence à faire chaud. Faut pas traîner. Voilà.
coup là, bon, cette partie du veau, ce coup-ci il n'y a pas grand chose, je l'élimine, je calcule 3 doigts, je fais une entaille d'un côté, une entaille de l'autre, je viens glisser mon sécateur dans l'entaille que j'ai faite, tac. Voilà. Alors pourquoi 3 doigts? Ben, parce qu'en fait c'est à peu près la taille d'un morceau de viande pour une personne. Si la personne elle mange bien, eh ben ça lui suffira pas, elle en reprendra un. Par contre, si c'est quelqu'un qui mange pas beaucoup, eh ben elle en mangera que la moitié, voilà. Oh, ça je le laisse les amis. C'est le gras. C'est le gras du lièvre. Et là, comme on peut voir, il y a le rognon. Il y a le rognon. Voilà. Trois doigts. Voilà. Voilà, j'ai attrapé une côte d'entrée. Là, c'est pareil. Le rognon est enveloppé dans du gras. Le gras, je le laisse. Il fondra dans le plat et ça donnera du goût encore plus. Voilà. Ensuite, la partie des côtes. Comme d'habitude, 3 doigts. Je prends une côte, je le remonte jusqu'au bout. Voilà. Et là, pour pas m'emmêler les pinceaux, le mieux c'est de le prendre de l'intérieur. Bon, on est à peu près au même niveau. Si vous n'êtes pas au niveau, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Voilà. Je vais vous montrer comment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on veut garder que ce morceau de viande et pas être embêté par les côtes, on vient ici et on fait ça. Voilà. On vient ici et on fait ça. Ça c'est pour celui-là qui voudrait avoir que des jolis morceaux où on s'embête pas trop. Et voilà. Mais ça les amis, c'est le meilleur pour moi. Il n'y a pas grand chose, mais alors c'est de la viande très fine, c'est de la peau. Et c'est très bon. Bon, ça aussi c'est très bon. Hein. Mais voilà quoi. Voilà pour le dernier bout. Ça, faut toujours le couper en deux. Sinon ça, voilà, pour cuire et tout, c'est pas très bon. Voilà. Voilà les amis. De lièvre fait en peu de temps. Voilà. Bon voilà, je me lave les mains et je finis la vidéo. Bon voilà les amis, la petite vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai sans problème. Du coup voilà, c'était la
la vidéo de comment je découpe un lièvre. Alors bon là, j'en ai découpé deux. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Comme on peut le voir, hein, c'est très simple, rapide. Il faut juste un petit peu s'organiser avant, préparer un plat, une planche à découper, un bon couteau et un sécateur. Et ça se fait facilement. Moi je fais ce type de vidéo pour un peu vous montrer que tout le monde peut découper un lièvre en morceaux, un lièvre ou un lapin ou n'importe quel gibier. Et au moins on peut le consommer et c'est encore meilleur que c'est nous qu'on l'a fait. Voilà. Allez, à très bientôt les amis. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés et à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao.